Alors, cette semaine, on va faire le point sur Windows 11. On va parler un petit peu de Windows 12, voilà. Tu te demandes pourquoi le siège est vide? Ah oui, alors, le siège est vide pour une bonne et simple raison, c'est que j'en ai ras-le-bol. Tout le monde sait tout sur Windows 12, tout le monde annonce plein de choses, enfin, dans les titres. Mais la plupart d'entre eux, ils savent rien du tout. Alors, si toi, tu sais quelque chose sur Windows 12 que personne ne sait, si tu as un scoop, je te laisse ma place, hein. Voilà. Non, je te le dis, parce que... ras-le-bol des titres putaclic. Voilà. Voilà, tu as une petite idée du sommaire. Eh ben, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Oui, je peux pas m'empêcher de me marrer, parce qu'on va parler de Windows 11 et un petit peu de Windows 12. Et quand je parle de Windows 11, je me marre automatiquement, parce que il y a vraiment trop de choses énormes. Il y a beaucoup trop de choses qui étaient prévisibles. Alors, il y a à peu près 2 ans, l'été 2021, donc quand Windows 11 est sorti, enfin, la version Insider sont sorties, parce que les versions officielles c'était en octobre, ben, j'ai fait partie de ceux qui disaient clairement que cet OS n'était pas si révolutionnaire que cela, que les prérequis, alors je vais pas répéter ce que j'ai dit dans les plein de vidéos avant, mais en gros que les prérequis pour avoir Windows 11 étaient inacceptables, hein, plus ou moins, on vous demandait d'avoir un ordinateur neuf ou ultra récent. C'est vraiment pas normal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, je sais qu'on peut faire dire ce que l'on veut aux chiffres, mais je suis désolé, Windows 11 n'a pas convaincu. Alors, pour commencer, voici la position de Windows 10 en juillet 2021, donc juste avant l'annonce de Windows 11 Insider. Bon, vous voyez, Windows 10 était majoritaire, c'est pas une surprise. Windows 10 a beaucoup été critiqué, mais finalement globalement adopté. Beaucoup de gens sur Windows 7 y sont passés, de force ou pas, mais bon, globalement Windows 10, et avec le recul, quand je vois tout le mal qu'on a dit de Windows 10, bah maintenant, avec le recul, on se rend compte qu'il n'est pas si mal que ça. Et juste au moment où il était vraiment bien abouti, on nous sort Windows 11. Donc, Windows 11 arrive, et là, je vous propose une photographie de Windows 11 au mois d'avril. Je dis bien avril, hein, pas mai. Avril 2023. Voilà. Alors oui, Windows 11, comme vous le voyez, a plus de 23%, 23,11% de part de marché. Alors, beaucoup vont dire que c'est pas mal. Alors, pour un OS qui est tout nouveau, en général, les gens se jettent dessus quand un OS est nouveau. Pour un OS qui est imposé, il n'y a pas d'autre mot, sur un ordinateur neuf, hein, essayez de demander à un vendeur de retirer Windows 11 d'un ordinateur neuf, parce que légalement vous avez le droit, mais bon, personne ne le fait, parce qu'on vous impose Windows 11, enfin on vous impose Windows 11, on vous impose Windows tout court. Alors, moi je vous dis, c'est quand même étonnant qu'un système qui est imposé, qui est vendu sur le marché du neuf, ne fait que 23% de part de marché. Bon, vous le savez, les prérequis techniques font que les gens qui étaient sous Windows 10 ou précédent n'ont pas pu passer sous Windows 11. Ça, d'accord. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur le mois de mai. Voici. Oui, parce que juin, c'est en cours. Hein. La vidéo est tournée en juin. On pourra éventuellement faire une photographie début juillet. Et donc, au mois de mai, si vous regardez attentivement les chiffres, il ne vous a pas échappé qu'il y a une petite baisse. Voilà. La part de marché de Windows 11 baisse de 0,16%. Oui, je mets un temps d'arrêt pour que vous réfléchissiez. Et la majorité d'entre vous a dû dire, à ce moment de la vidéo, ou doit dire à ce moment de la vidéo, parlons au présent, mais qu'est-ce qui nous casse les pieds avec 0,16%? Est-ce qu'on peut dire que c'est une baisse significative? Alors, je ne peux m'empêcher de vous répondre que une baisse pour un OS tout nouveau, ce n'est pas normal, mais surtout, c'est 0,16% de 1, voilà, vous voyez, j'en bafouille tellement le chiffre est énorme. Il y a 1,3 milliard à peu près d'OS, tout ordinateur confondu. Voilà, d'OS Windows, hein, voilà. Il y a 1,3 milliard d'ordinateurs sous Windows. Et si je fais 0,16%, oui, sortez vos calculettes, ça fait 2 millions. Ça voudrait dire
qu'il y aurait 2 millions, à peu près, d'ordinateurs sous Windows 11 en moins. Voilà. Et là, on ne peut pas dire que c'est les ordinateurs qui étaient vieux, qui sont tombés en panne, vu que les ordinateurs qui utilisent Windows 11 sont forcément récents. Donc l'explication, elle n'est pas là. Bah, l'explication, elle est super simple. Moi, je vois dans mon entourage, on me demande de repasser à Windows 10. Voilà, voilà. Bon, parfois même avant, mais ça par contre, là, je dis non, je déconseille. Bon, pour des raisons évidentes de sécurité. Il y a des gens qui sont sous Windows 11 sur un ordinateur neuf ou qui sont passés sur un ordinateur récent sous Windows 11 qui demandent à repartir sur Windows 10. Parce que je suis désolé, alors qu'il y ait des bugs, c'est normal, mais on est quasiment à 2 ans après la sortie. Et alors, certains d'entre vous sont sous Windows 11, ils sont très contents, j'allais dire grand bien vous fasse. Mais globalement, l'expérience des utilisateurs n'est pas au top. Alors certains vont me dire, ouais, mais franchement, il faut avancer avec son temps. Windows 11 apporte des nouveautés extraordinaires. Sauf que les nouveautés qui arrivent sur Windows 11, on nous les avait promises pour Windows 10. Voilà. Et pour Windows 12, ce sera pareil. Hein. À chaque fois qu'on nous promet un truc, on l'a pour l'OS suivant. Voilà. Bon. Et donc, je me dis, que se passe-t-il chez Microsoft? Mais oui. Il se passe rien du tout. Parce qu'ils s'en foutent. Mais vraiment, ils s'en foutent. Parce qu'en fait, alors je suis désolé de vous le dire comme ça, mais Windows 11, pour eux, c'est déjà du passé. Oui, alors, parlons de Windows 12. Windows 12, alors, tout le monde met du conditionnel, mais c'est une évidence qu'il est déjà en cours de développement, hein, arrêtons. Hein. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de faire des articles putaclic en mettant en gros date de sortie de Windows 12, faire un pavé pour nous dire à la fin qu'ils ne savent pas. Moi, d'ailleurs, vous avez vu le titre, je ne vous parle pas de la date de sortie de Windows 12. Il est probable que ce soit en 2024, mais surtout, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Enfin, moi, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous de la sortie de Windows 12. Parce que il est logique de penser que Windows 12 sera un Windows 11 amélioré, et surtout avec les mêmes prérequis qui font que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu le droit, on va dire ça comme ça, n'ont pas eu le droit d'y basculer à Windows 11. Donc Windows 12 ne rêvait même pas. Alors les prérequis techniques, alors tout le monde fait des copier-coller, tout le monde répète que au lieu de 8 Go, ce sera 16 Go de RAM minimum. C'est pas une information ça. On s'en fout du minimum. Prérequis ou requis, on s'en fout. Essayez de faire tourner de nos jours un système d'exploitation avec 8 Go de mémoire. Essayez. Les navigateurs sont gourmands, tous les logiciels des fabricants sont de plus en plus gourmands en RAM. Avec 8 Go, on va pas loin. Donc arrêtez de me dire que Windows 12 va demander, oui, plus de gigas. C'est normal qu'ils demandent, alors en prérequis ou pas, on s'en fout. Là, je suis en train de m'énerver. Bon, en tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Windows 12 et pourquoi déjà? Vous n'êtes pas posé la question? C'est quand même pas normal qu'au bout de même pas 2 ans, on vous parle de Windows 12. Bon, Microsoft a compris qu'il s'était fait avoir. Hein. Il s'est fait avoir. Dans le sens où ils pensaient nous imposer un Windows. Et le problème, c'est qu'ils ont eu l'intelligence d'essayer de nous imposer un Windows qui demande des ordinateurs neufs à une période où il y a des pénuries de pièces détachées pour ordinateurs, déjà, suite au Covid, et en même temps une baisse du pouvoir d'achat. Donc en gros, les gens, ils ont moins d'argent à consacrer à un ordinateur, et les ordinateurs sont plus chers, voilà. Et là, après, on s'étonne que Windows 11 ne fasse pas sa place. J'allais dire, bon, voilà. Alors, Windows 12. Windows 12. Vous voyez, j'ai même du mal à dire Windows 12. Voilà. Pourquoi Windows 12? Hein, pourquoi? Mais c'est une évidence, les gars. Plus on sort de versions, et plus on rend obsolètes les précédentes. Ils sont pas réussi à se débarrasser de Windows 7. Il y a eu Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, maintenant on lance Windows 12. C'est facile. Quand vous allez vouloir installer un logiciel, que font les éditeurs? Les éditeurs, au fur et à mesure, arrêtent les anciens systèmes. Et ils vont vous sortir un Windows 12, donc normalement en 2024. Qu'est-ce qui les empêche de sortir en 2025 un Windows 13? Windows 13, non encore. Windows 13. Et un Windows 14. Voilà. Et c'est une façon de pousser les gens à évoluer de force, de gré ou de force, j'allais dire. Voilà. Donc il n'y a aucun scoop dans cette vidéo. Je vous dis simplement, prenez votre temps, restez sous Windows 10. Si on a une bonne surprise avec Windows 12, vous passerez de Windows 10
à Windows 12 sans problème. Alors surtout, il y a un truc que je voudrais dire pour terminer cette vidéo. Arrêtez de faire des recherches Windows 12 sur votre moteur de recherche préféré, parce que du coup, les sociétés n'arrêtent pas de sortir, beaucoup de sites n'arrêtent pas de sortir des titres putaclic avec Windows 12 pour vous forcer à le cliquer, à les voir. Et surtout, actuellement, alors, il y a un truc par contre qui est très sérieux, là je vous dis super sérieusement, il y a des sites qui mettent en place des faux articles sur Windows 12 avec des faux liens vers des prétendus ISO de Windows 12. Et bien sûr, ce ne sont pas des ISO de Windows 12, ce sont des virus, tout simplement. Donc faites gaffe. Si vous avez Windows 11, par choix ou pas par choix, que ça marche bien, je suis content pour vous. Si vous avez Windows 10, restez-y. Et moi, je vous dis à bientôt. On fera au fur et à mesure des points sur l'évolution de Windows 11 par rapport au Windows 10. On verra ce qui se passe. Et pour ce qui est de Windows 12, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, ça sera un bon résumé. Bon, alors, je suis désolé si dans cette vidéo, certains d'entre vous pensaient apprendre de nouveaux trucs. Je ne vais pas, contrairement à beaucoup de mes collègues, broder, inventer des trucs si on n'a pas d'informations fiables, sachant que je pense que tout simplement, et pour conclure, chez Microsoft, les développeurs ne savent pas eux-mêmes où ils en sont. Ils sont, je pense, encore en pleine réflexion sur les futurs aspects de Windows 12. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas le choix. On vous imposera, au fil des années, les nouveaux OS. Sur ce, je vous laisse sur cette bonne nouvelle et je vous dis à très bientôt.